Bonjour à tous. Bonjour Oliver. Super. Tout le monde se connecte très rapidement. Bonjour à tous. Ça nous fait très plaisir de vous avoir ce matin. Il y a beaucoup d'inscrits a priori au webinaire, donc on est plutôt content parce que c'est effectivement la première fois qu'on va présenter le principe avec autant de détails, en France en tout cas. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est un sujet qu'on développe depuis longtemps, qu'on attendait de pouvoir effectivement vous présenter en France du mieux possible. Et aujourd'hui, on a fait en sorte de préparer un support qu'on trouve assez sympa. On espère qu'il vous plaira aussi. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de vous être inscrits. On va attendre bien évidemment quelques minutes que toutes les inscrits puissent se connecter. Et puis, on va commencer. On va commencer. Donc, il y a des gens qui étaient inscrits au webinaire d'hier. Donc, c'est vraiment sympa de profiter du salon. C'est l'occasion de remercier KDI aussi, encore une fois, pour l'organisation et de nous permettre de vous présenter sur des petites sessions comme ça de 30 minutes. Je pense que c'est vraiment des formats effectivement qui vous permettent d'aborder des sujets bien précis et puis du coup de le développer rapidement et derrière de pouvoir, si nécessaire, bien évidemment, en rediscuter avec vous avec grand plaisir. Je ne sais pas si vous recevez les présentations à la fin de tous les webinaires. Je n'ai pas eu le sentiment que on l'est peut-être encore envoyé. Je pense que ça sera prévu par la suite. En tout cas, s'il y a des personnes qui souhaitent les récupérer ou les recevoir, n'hésitez pas à nous en faire part, à nous faire un petit message dans le chat et on vous les enverra directement avec plaisir. Vous avez nos coordonnées qui s'afficheront à la fin de la présentation. Donc voilà, on va attendre encore un petit peu. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Et puis on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer et se présenter. On attend encore une petite minute et puis ça va être bon, je pense. Déjà midi 2. Le format est court, donc on ne va pas perdre trop de temps. Donc voilà, je vous remercie pour vous être inscrits aujourd'hui et puis vous êtes connectés à l'heure pour la présentation de la solution Velux et GSE Intégration. Je m'appelle Théophane Delalloy, je suis le directeur commercial de GSE Intégration et j'y travaille depuis 7 ans. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Florent Prudhomme, qui est mon fidèle ingénieur depuis le départ quasiment des certifications avec qui on travaille sur tous les projets de technique et certification depuis bien longtemps. Et donc, Depuis 6 ans. Depuis 6 ans, exactement. Et donc, c'est un plaisir aujourd'hui. Florent est responsable du bureau d'études aujourd'hui avec une équipe d'ingénieurs avec qui il travaille sur tous ces développements techniques et toutes les certifications du produit. Donc voilà, aujourd'hui, c'est bien sûr le fruit de leur travail qu'on va vous présenter avec le soutien, bien évidemment, des équipes techniques Velux européennes. Donc plutôt un projet de longue haleine qui aujourd'hui ravit quand même beaucoup d'installateurs et d'architectes. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Je vais présenter les premiers slides et puis je laisserai la main à Florent pour la présentation technique, que vous puissiez avoir un peu plus de détails. N'hésitez pas, encore une fois, à interagir. Hein. On a qu'une demi-heure, mais on essaiera bien évidemment de répondre aux questions. C'est le plus agréable pour vous et puis pour nous, ça nous permet effectivement de pouvoir avoir des feedbacks, comme on dit. Voilà. Et puis, c'est ce qui manque un peu à ces webinaires. Donc, en tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, pour ceux qui manqueraient quelques détails, effectivement, vous pourrez retrouver la vidéo après sur le YouTube KDI Solar, comme la présentation d'hier. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc, le Velux Solar Integrator, comme vous pouvez l'avoir, c'est un raccord Velux, un raccord pour les fenêtres de toit Velux qui a été développé du coup en partenariat avec les équipes GSE pour permettre la mise en œuvre finalement de fenêtres de toit au milieu des champs photovoltaïques en toiture, bien évidemment de manière la plus simple et de la plus sécuritaire, on va dire pérenne possible, donc avec une validation technique issue de pas mal de recherches et de tests. Donc c'est un projet qui a démarré pour la petite histoire aux Pays-Bas, où vous avez déjà vu, j'imagine, des retours de nos photos pour ceux qui nous suivent un petit peu, où effectivement le photovoltaïque en toiture est mis en avant dans les réglementations thermiques. Et donc, on voit effectivement des projets de grande ampleur sur des résidences complètes où on voit la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques de manière hyper importante. Et donc, forcément, ça nous laisse un peu d'espoir pour aussi l'avancée, on va dire, de la construction en France.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se projeter un petit peu, du coup, avec quelques années d'avance sur ce qui pourrait arriver chez nous, avec finalement des problématiques qui étaient plus celles d'installer des panneaux solaires sur le toit des maisons neuves, mais bel et bien d'y trouver des solutions techniques, des solutions économiques, et finalement, pour le sujet d'aujourd'hui, réussir à faire cohabiter les fenêtres de toit sur le même pan solaire que les panneaux solaires, parce que on a les mêmes contraintes, on cherche la lumière, et du coup, effectivement, on retrouve souvent les fenêtres de toit sur les pans sud des toitures, dans les constructions, ou en tout cas sur les pans les plus exposés. Et donc, finalement, on s'est retrouvé, Velux, comme nous, comme d'autres fabricants de fenêtres de toit ou de systèmes, finalement dans la nécessité de trouver une solution pour proposer finalement à nos clients, aussi bien du côté photovoltaïque que du côté fenêtre de toit, pour le coup les clients de la marque Velux, des solutions techniques qui leur permettraient de faire cohabiter les fenêtres avec le système GSE. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, avant de changer un peu vite. Avant de changer le slide, le design qui en découle est parfaitement intégré, avec effectivement une limitation des ombrages très importante, et ce qui permet, pour finir sur la conclusion du titre, effectivement d'apporter un confort sain et durable à la maison, tout en utilisant la technologie du photovoltaïque qui nous est chère. C'est ce que j'expliquais, effectivement, issu de la collaboration entre les bureaux de développement Velux et GSE Intégration. L'idée, c'était forcément de vous proposer une installation également rapide et intuitive. Donc, l'idée, ça a été de trouver une solution qui permettrait de faire cohabiter les adaptateurs GSE de gauche et de droite pour permettre de venir s'encastrer finalement, se glisser dans le raccord Velux, qui aujourd'hui a une référence. Donc, au tout départ, c'était des essais techniques avec Velux sur des raccords existants de leur gamme. Et puis finalement, ce raccord bien dépoussiéré est ressorti sur le marché. Donc Florent va vous présenter un petit peu après les différentes références qu'on peut trouver aujourd'hui chez potentiellement tous les distributeurs Velux du monde. Donc pour nous, industriels français, c'est plutôt un acteur, en plus de la toiture active de demain, finalement une collaboration avec Velux, leader incontesté dans sa catégorie de fenêtres de toit. C'était bien évidemment une certaine fierté, j'ai envie de dire, et puis une certaine satisfaction, en tout cas, de pouvoir collaborer avec des acteurs aussi sérieux et aussi importants. Donc, voilà un petit peu les différentes étapes que vous pouvez voir sur les petites images. Et puis, on va derrière vous montrer une petite vidéo de montage, mais on voit bien effectivement la mise en œuvre de l'hébergement GSE noir laqué qui vient se glisser dans l'hébergement Velux. Et puis, Florent vous a mis en dessous les plans de coupe. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'effectivement vraiment très simple et qui est extrêmement périn. Voilà. On vous montre un peu plus en détail du coup le fonctionnement, et je laisse la main à Florent pour vous expliquer. Ouais. Alors, je vais lancer la vidéo qui est un petit peu décalée, mais pas de souci. Juste en amont, par rapport pour vous donner un petit peu plus de détails sur la partie approvisionnement, sachez que voilà, ce raccord Velux ODL, donc c'est vraiment cette partie que vous voyez sur le côté, tout ce qui fait l'entourage de la fenêtre est fourni par Velux. Donc c'est en référence chez Velux. Et ce raccord est vraiment dans la même philosophie. Pour ceux qui ont déjà eu l'habitude de mettre des Velux, c'est vraiment exactement dans la même philosophie. Nous, ce que l'on fournit de notre côté, c'est simplement les pièces et les adaptateurs que vous voyez sur la droite ici, et qui vont venir se faire vraiment le raccord à la jonction. Je suis désolé, ça ne s'affiche pas très bien. Vous me confirmez? Ça ne s'est pas ouvert complètement sur la fenêtre. Voilà, super, c'était bon, là, ça s'était remis bien. Parfait. Ah bon? Non, ça ne s'est pas mis bien. Bon. Replay, ça va, si tu l'allumes, ça va peut-être fonctionner. Non. C'est en plein écran, peut-être, sur la... On le voit quand même, on voit quand même ce qui se passe. Ouais, génial, mais bon. On voit bien, on voit bien. On voit bien. Okay. Ah, du coup, je ne peux pas couper la musique. Je vais vous laisser regarder.
permettre d'avancer un petit peu parce que du coup, sur la fin, voilà. Hop, je me suis permis d'avancer un petit peu parce que du coup, sur la fin, on est vraiment sur du classique, sur du in-roof. Donc voilà, je vais courter un petit peu. Je suis désolé pour l'affichage, encore une fois, de la vidéo, les aléas du direct. Mais cette vidéo, de toute façon, vous pouvez de toute façon la retrouver sur notre site internet sans problème. Elle est disponible même sur le site de Velux. Exactement, sur la page YouTube GSE et sur le site velux.com, rubrique ODL. Du coup, le nom du raccord, vous pourrez aussi l'avoir. Alors, ce que je voulais vous montrer surtout, voilà, c'est vraiment toute cette partie grise que vous voyez autour. C'est vraiment l'entourage Velux. Et nous, c'est vraiment les deux parties noires que vous voyez ici et là. À gauche et à droite. Ouais. Hop là, voilà, exactement ici. C'est vraiment ces deux parties noires que nous, on fournit qui vont venir s'adapter un peu à toutes les largeurs. Bon. Donc voilà un petit peu le fruit de la collaboration des 3 ans de partenariat qu'on a pu vous montrer un petit peu en image. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est une solution du coup aujourd'hui qui est bien éprouvée, qu'on a installée sur un peu plus de 2000 chantiers du coup dans 6 pays aujourd'hui. Donc grâce au soutien de Velux et aujourd'hui de plus en plus des équipes Velux dans les différents pays et puis bien évidemment aux équipes GSE Intégration également à l'export qui poussent ces solutions quotidiennement chez les constructeurs de maisons ou de tous les architectes ou autres prescripteurs liés à ce nouveau métier. Sachez que c'est quelque chose sur lequel on mise beaucoup. On sait que c'est une des problématiques qu'on aura aussi, nous, à avoir en France et du coup à rassurer et être capable d'informer en tout cas nos différents interlocuteurs sur les possibilités de le faire. Et par rapport à ça, effectivement, l'avantage de travailler avec une marque comme Velux, c'est aussi de finalement avoir à disposition dans toute la France et tous les revendeurs Velux qui existent aujourd'hui et qui commercialisent cette marque, la possibilité d'acheter ce fameux raccord ODL. Et chez tous les distributeurs GSE Intégration comme KDI Solar, bien évidemment la possibilité d'acheter les hébergements qui vont avec. Et sur les premiers chantiers en France, bien évidemment, on est là aussi pour vous supporter et vous aider à approvisionner ce raccord. Donc, juste pour finir et laisser la parole à Flo sur la partie un peu plus technique, comme vous pouvez le voir, en tout cas, nous, on le trouve une intégration vraiment parfaite au milieu du champ PV, avec vraiment aucun effet sur l'ombrage du panneau, à part bien évidemment sur certains angles les plus pointilleux pourront imaginer en fin de journée quelques petits écarts, mais en tout cas vraiment une intégration très adaptée. Ce qu'on va vous montrer juste après sur la partie intéressante et technique, plus concrète, la possibilité de l'adapter avec vraiment la plupart des plaques GSE Intégration et puis bien évidemment une étanchéité parfaite et une robustesse testée du système qui est forcément la priorité. Je ne vous cache pas qu'on a derrière la tête l'idée de potentiellement présenter ce concept aussi à l'avis technique du CSTB. Donc on n'est pas à l'abri, alors je ne vous dirai pas que ça arrivera dans 2 mois, mais en tout cas dans les prochains mois, on aurait la volonté de certifier en plus en France cette solution avec ce fameux tampon qui faciliterait encore la mise en place sur le marché de la solution. Voilà. Je te laisse la main, Florent, pour continuer et présenter un peu plus en détail du coup juste un petit aparté. Les possibilités. Vas-y, je te laisse. Ça marche. Je fais juste un petit aparté justement sur cette adaptation des panneaux de 985 à 1060 pour ceux qui avaient par hasard eu la chance de voir les premiers adaptateurs. On a fait une modification depuis. Avant, on était compatible que sur la 2012 et aujourd'hui, on va bien évidemment jusqu'à 1060 mm qui correspond à notre plus large plaque portrait. Et c'est donc justement tout l'objet de la suite que je vais vous présenter. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, vraiment à l'heure actuelle, on a 4 tailles de fenêtres disponibles en version ODL. La plus connue étant forcément la première qu'on a développée, étant la fenêtre MK08, qui était le format le plus répandu de par le marché néerlandais. Mais également en France, on voit de plus en plus de chantiers qui se développent avec ce format de fenêtre et qui est vraiment le format le plus adapté pour remplacer un panneau portrait. Voilà, en considérant les hébergements autour, c'est vraiment le format le plus adapté et celui qui convient le mieux. On voit aussi d'ailleurs en France, que les générations de Velux grandissent. Plus les années passent, plus effectivement les constructions souhaitent apporter plus de lumière et de confort lumineux et de ventilation au logement. C'est vrai qu'en France, on voit plutôt encore des MK06 sur les projets qui sortent de terre. C'est assez facile de grader finalement la solution avec MK08. Ça rentre exactement au même endroit au niveau des chevrons. C'est généralement complètement possible. C'est plus une question de volonté. Et pour le client final, finalement, une fenêtre un peu plus grande et plus agréable.
C'est ce que vous voyez finalement avec ce schéma avec les pointillés, hein. Ça part de la MK06 et vous avez après les différentes données, enfin les différentes tailles qui peuvent se superposer. Et voilà, aujourd'hui, donc le partenariat se consolide et on cherche à développer de plus en plus les compatibilités. Et dorénavant, voilà, vous avez le PK08 et le SK10 qui sont des formats plus grands par le fait, quoi, mais qui vont permettre voilà, d'étoffer un peu votre gamme, proposer d'autres choses à votre client final, enfin pour les constructions. Et à savoir que tout est disponible en finition noire et anthracite, donc justement pour pouvoir avoir une finition compatible avec finalement le rendu des panneaux qui tendent tous vers du full black, hein, bien évidemment. Voilà. La subtilité, c'est bien évidemment que au niveau des tailles de fenêtres, le standard fait que le MK06 et MK08 est compatible, a une tendance à être compatible plus avec le portrait. Et bien évidemment, comme je vous l'expliquais auparavant, nos adaptateurs qui font finalement l'office de jonction, qui vont faire la compatibilité avec nos plaques GSE, on les a fait évoluer pour que dorénavant, elles soient compatibles avec l'ensemble de nos plaques portraits. Tout au moins les plus connus, le 1640, 992 et 1186, 1016, et bien sûr toute la gamme version 2020. On a vraiment toute cette compatibilité qui est possible dorénavant. Comme d'habitude, finalement, vous n'avez pas de contraintes sur le choix de la marque du panneau que vous voulez utiliser pour travailler avec cette solution. C'est toujours dans la lignée de la philosophie GSE. Et vous avez évidemment, pour le PK08 et le SK10, de par leur largeur qui est beaucoup plus conséquente, une compatibilité qui sera davantage en paysage. Alors, donc je vais vous montrer quelques exemples après qui vont peut-être un peu plus vous parler. Peu plus concret, oui, voilà. Voilà, exactement. Donc là, vous voyez par exemple différentes configurations possibles en portrait. Donc, sachez que qu'il est possible de les mettre en plein milieu de champ, c'est l'objet premier de ce développement, mais vous pouvez également les mettre tout en bas de champ, vous pouvez les mettre tout en haut, vous pouvez les joindre les uns à côté des autres ou les superposer les uns sur les autres. Vous avez toutes ces possibilités-là. Vous pouvez jouer avec nos adaptateurs pour pouvoir faire cette combinaison. La jonction l'un par-dessus l'autre se fait aussi très bien. Peut nécessiter, ça dépend après de la taille de notre soutien de toute façon. Effectivement, vous pouvez compter sur nous pour vous expliquer effectivement comment la mise en œuvre est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit ça, on sait que ça ne sera pas les panneaux photovoltaïques qui empêcheront finalement de construire des maisons parce qu'on ne pourra pas y mettre des fenêtres. Vous voyez que ça laisse vraiment libre cours à l'imagination de la mise en œuvre des fenêtres sur le toit. Et voilà, donc simplement pour cette dernière, on a après des ajustements qui sont simplement faits soit par des bandes d'étanchéité, soit par des légères découpes d'hébergement qu'on peut avoir vraiment dans des cas spécifiques, mais qui finalement ne sont pas des mises en œuvre très compliquées, d'autant plus si l'installateur a une compétence de couvreur, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Là, vous avez du coup l'exemple du paysage. Donc, comme vous le voyez, en fait, le SK10, vous avez même un SK06. On a eu un cas un peu plus particulier sur la gauche, mais qui est du coup trop grand pour pouvoir rentrer dans une colonne portrait. Et par conséquent, il est beaucoup plus adapté pour aller sur les colonnes sur des formats paysages. Comme vous voyez ici, ça va prendre la place de deux plaques, de deux panneaux dans la hauteur. Mais on va avoir un espacement qui finalement va nous permettre un rendu esthétique, assez esthétique. Ce qu'on peut dire, c'est que sur ces configurations, effectivement, on n'a pas forcément toutes les pièces qui soient déjà disponibles en pièces standard. Mais par contre, comme disait Florent précédemment, pour un utilisateur habitué à plier du zinc, c'est extrêmement facile à réaliser avec notre accompagnement. Voilà, et puis même au-delà de ça, même sans forcément avoir à plier du zinc, hein, il y a des solutions vraiment de complément d'étanchéité. C'est souvent quelques centimètres de recouvrement qui vont manquer, des petites choses qui se comptent très facilement, soit à l'aide d'une bande d'étanchéité pour la solution la plus facile, et comme on le disait, comme le disait Théo, effectivement, avoir après une solution zinc qui permet d'avoir un rendu esthétique encore plus sympa, quoi. Là, vous avez un cas particulier d'un projet que nous avons eu avec un client qui voulait mettre du coup des panneaux en configuration de portrait. Et par automatisme, on lui a proposé du coup d'associer ça avec des fenêtres MK08. Et finalement, il est revenu vers moi en me disant non, je veux absolument des PK08. Et ben, en l'occurrence, c'est le seul cas de figure où vous pourrez mettre des fenêtres PK08 ou voire même des SK08. Hein, vu la gamme de Velux, vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Mais simplement par le fait qu'on n'est pas tributaire de la largeur dans ce cas de figure. La fenêtre MK08 s'adapte bien à la largeur d'un panneau et du coup, pour pouvoir s'insérer dans un champ et dans un réseau de panneaux,
quand vous êtes au milieu, il faut que ça rentre vraiment dans la même colonne. Or là, on n'est pas tributaire de ça, on est sur une même ligne. Donc, il suffit simplement d'espacer légèrement le réseau de panneaux et puis pour pouvoir insérer finalement le PK08 sans aucun souci. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'effectivement, n'hésitez pas quand même à nous demander si on peut trouver des solutions un peu en dehors de ce qu'on vous a montré d'assez standard avec les raccords ODL existants. Voilà, dans certains cas de figure, effectivement, on pourra toujours essayer de réfléchir à une solution pour y arriver. Donc, c'est vrai, ce qu'on présente régulièrement, c'est la solution de la fenêtre intégrée au plein milieu d'un champ. Donc, ça veut dire avec des panneaux tout autour de la fenêtre de toit. Mais voilà, c'est vrai quand on sur tous ces autres cas de figure où vous avez la fenêtre qui va être en bord de champ, etc., sont également possibles et à la rigueur offrent plus de flexibilité. Là, ce que vous voyez ici, en fait, en orange et en jaune, c'est tout simplement des bandes d'étanchéité ou des bandes de zinc en fonction de ce que le client final voudra choisir. Mais c'est voilà, le complément d'étanchéité se fait très bien derrière et vous avez en plus après derrière le raccordement de la couverture qui se fait tout autour. Là, c'est le cas un peu plus particulier que je présente d'ailleurs, c'est sur un projet français qu'on est très content que ce projet aboutisse, qui va émerger bientôt. Et là, on a le cas de figure justement de 2 fenêtres de toit qui sont côte à côte. La subtilité ici, qui n'en est pas forcément une très compliquée, c'est simplement que vous allez bien centrer vos 2 fenêtres de toit par rapport aux colonnes, donc les colonnes du dessus, sur la même colonne, et vous allez tout bêtement utiliser un adaptateur droit et un adaptateur gauche que vous allez recouvrir l'un sur l'autre, visser au travers avec l'aide d'un petit joint précomprimé que vous allez mettre ou un joint PDM que vous allez mettre entre les deux et qui va vous permettre finalement de faire une jonction parfaitement étanche et d'avoir pareil le rendu esthétique attendu. Voilà, donc sachez que comme d'habitude, toute notre brochure commerciale et tous nos manuels d'installation sont disponibles en ligne. Il y a un manuel d'installation qui est disponible dans toutes les langues, donc bien évidemment le français qui veut vous intéresser dans le cas présent, mais un manuel d'installation qui vous décrit vraiment toute la méthodologie d'installation, pas à pas, qui est vraiment très bien fait. Je ne sais pas si on peut ouvrir la brochure française si on a un peu le temps. Mais je crois que j'avais mis peut-être le lien ou l'ouvrir sur le site. Je ne sais pas si ça va s'afficher facilement. En tout cas, je vous invite à aller l'ouvrir. C'est juste une petite brochure 4 pages en PDF. Elle s'affiche très bien. Et elle est vraiment esthétique. C'est la brochure qui a été faite par Velux. Mon avis personnel, c'est que dans le monde du bâtiment, ils font partie des meilleurs marketeurs, en tout cas, et des personnes qui sont les plus douées pour communiquer auprès du client final. Je ne vous cache pas qu'on est hyper fiers que ce soit le système GSE InRoof qui a été retenu finalement pour les différentes brochures mondiales de Velux. Donc là, on vous a affiché 3 langues avec la langue en anglais, en néerlandophone et en français. Mais c'est vrai que c'est une plaquette qui est vraiment très, très esthétique, qui reprend aussi les avantages, bien évidemment, des fenêtres de toit sur la qualité de l'air, etc. Et qui permet de présenter en tout cas le projet à vos clients avec un support vraiment de qualité. Donc, si vous en aviez besoin, n'hésitez pas à revenir directement vers nous si vous le souhaitez ou vers l'équipe KDI Solar. Et on se fera un plaisir de vous faire parvenir quelques brochures à la maison ou au bureau pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, en tout cas, communiquer auprès de vos clients sur cette capacité. Voilà. Voilà, du coup, par rapport à ta remarque sur le temps, il nous reste que 5 minutes, donc je vais peut-être enchaîner juste sur les installations. Je te présente, et puis, je te laisse faire, et puis pour qu'on puisse répondre à des questions éventuellement s'il y en a. Ok, du coup, voilà, l'idée c'est de vous montrer quelques belles réalisations. Pour vous montrer un petit peu le rendu, on n'a pas mis plus de commentaires que ça. Là, vous voyez une belle photo qui a été faite. Sur cette image, ça vous donne aussi un petit peu une perspective de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché néerlandais avec des maisons qui sortent de terre 100% positives. Et donc, sur ce projet-là, avec Velux, vous allez le voir juste après, sur le slide suivant, on voit bien les plaques d'intégration. Puis là, on voit le chantier quasiment fini avec le dernier toit, la dernière toiture en cours d'installation. Donc, en tout cas, pour des passionnés comme nous, je ne vous cache pas que c'est quand même une image qu'on aurait pu imaginer futuriste il y a 10 ans et aujourd'hui qui sort de terre quasiment toutes les semaines en Hollande. Donc, c'est vraiment finalement pas si loin finalement des frontières françaises. On n'est pas si loin. On ne sait pas si la RE 2020 nous permettra d'y arriver tout de suite. Bon, on sait que ce n'est probablement pas la RE 2020 qui nous permettra d'y arriver tout de suite. Mais en tout cas, on espère que ça va nous y aider ou en tout cas contribuer à faire changer les mentalités dans la conception de la construction. Le fait que les maisons soient très électriques demain, forcément, va limiter l'utilisation des petits kits de 2 panneaux que vous avez pu voir fleurir en France
depuis quelques années d'un point de vue réglementaire et peut-être tendre vers des solutions un peu plus grandes. Donc là, on ne vous a pas présenté toutes les solutions marketing qu'on a mises en œuvre depuis plusieurs années pour pousser finalement le photovoltaïque et ses solutions auprès des constructeurs, montrer à quel point c'est des solutions qui peuvent être vraiment gagnantes pour tous les acteurs de la chaîne, hein, du fabricant bien évidemment qu'on est français, avec tous ces systèmes fabriqués en France, jusqu'à l'utilisateur final, pour qui le photovoltaïque peut vraiment apporter un pouvoir d'achat supplémentaire, hein, dès aujourd'hui, en dehors de la réglementation et tout. Donc voilà, on n'est pas à l'abri que des partenaires comme le projet en France dont Florent vous montrait tout à l'heure, la vision 3D du chantier qui est en cours d'être réalisé, qui se fait sur une maison neuve avec un grand constructeur de maison national, pour ne pas dire le plus grand constructeur, une des filiales du plus grand constructeur national de maisons en France. Donc voilà, on peut se dire qu'on tend vers quand même des conceptions de plus en plus qui intègrent de plus en plus de panneaux. Et donc voilà, en tout cas, c'était important pour nous et c'était vraiment un plaisir de pouvoir vous montrer un peu des photos aussi jolies, puis des photos un peu plus réelles de chantier avec des intégrations. Vous voyez sur la photo de gauche, on voit vraiment que la fenêtre de toit est parfaitement intégrée au niveau du champ des panneaux. On voit encore les plaques sur la photo de droite, donc on voit vraiment les étapes de mise en œuvre. C'est la réalité, c'est vraiment des choses qui se passent quotidiennement, notamment aux Pays-Bas sur ces toitures complètes. Voir la photo d'après, si tu veux, Florent, où vous voyez pareil, encore une image de chantier, alors toujours avec des configurations un peu différentes, des fenêtres plus ou moins proches, des panneaux en bord de toit, pas en bord de toit. Donc voilà, c'est vraiment la conception de demain en France, on l'espère, qui existe déjà aujourd'hui en Europe. C'est le cas aussi en Angleterre, où si vous regardez notre vidéo de présentation, vous pourrez voir beaucoup de chantiers qui intègrent de nombreux panneaux photovoltaïques sur toutes les maisons neuves. Et honnêtement, c'est plutôt prometteur, en tout cas pour l'Europe et la réglementation. Je vous laisse faire la dernière photo, c'est bientôt fini. Voilà, encore une photo de réalisation, encore une fois de champ complet qui intègre des fenêtres de toit Velux. Sachez qu'on est capable de vous proposer de vous accompagner également sur d'autres marques de fenêtres de toit. On a travaillé notamment avec Roto et avec Facro sur le développement de solutions dans ces pays-là également. Donc, aujourd'hui, on vous présentait la marque la plus connue en France, hein, c'est 95% de part de marché sur les fenêtres de toit Velux. Donc c'est plutôt sympa de se dire qu'un industriel français a pu mettre en place cette solution technique et la promouvoir finalement aujourd'hui dans plusieurs pays, avec 6 chantiers déjà réalisés, 6 pays dont les chantiers ont déjà été réalisés, donc plutôt quelque chose de sympa. Je disais, on est nuls les Gaulois, mais d'un côté, on arrive quand même là à promouvoir cette solution française qui est l'intégration au bâti GSE Inroof en dehors des frontières et aussi grâce à ces solutions. Voilà. Je crois que c'était presque la dernière photo. C'était ça. Je vous remercie. On vous remercie.